Salut les Goonies! Aujourd'hui, petite vidéo sur un personnage parfois méconnu de l'univers des bandes dessinées Disney, j'ai nommé Indiana Dingue. Dans les années 80, un personnage écrit par George Lucas crée l'engouement pour de nombreux futurs geeks. Il s'agit d'Indiana Jones, aventurier archéologue inspiré par... En fait, pour en savoir plus sur Indiana Jones, vous pouvez aller jeter un œil sur une de mes premières vidéos juste ici. La création d'Indiana Jones donne lieu à plusieurs produits dérivés, comme des séries, des bandes dessinées, et même des romans. Cet univers fixe à jamais dans l'œil du public l'image type de l'aventurier, veste en cuir, fouet et le fameux chapeau fedora. Cela donne lieu alors à de nombreux clins d'œil dans les dessins animés par exemple. À l'instant critique, tout le monde craque, leur tactique c'est l'attaque, tic 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 et tac, ranger du risque, tic 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 et tac, ranger du risque. Vous remarquerez donc que Tic parodie Indiana Jones, mais que Tac, lui, parodie Magnum. Bien entendu, Indiana Jones inspire aussi le monde du jeu vidéo. C'est quand même marrant cette mode de la veste en cuir dans les jungles torrides d'Amérique du Sud. Le cinéma, bien entendu, n'est pas en reste pour les clins d'œil aux célèbres archéologues. Le sac à main. Tu vas vraiment le garder ou vous foutez tous de ma gueule? C'est là que je mets mes affaires. On me fait des tas de compliments dessus. En plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Indiana Jones en a une. Comme ma grand-mère. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est le personnage de bande dessinée Indiana Dingue. Le personnage est créé en 1988, juste un an avant la sortie d'Indiana Jones et la dernière croisade. Il est inventé par Bruno Cerda et est dessiné par Maria Luisa Uggetti. Maria Luisa Uggetti est une dessinatrice milanaise diplômée de l'Académie des Beaux-Arts qui arrive à Disney en 1982 avec la bande dessinée Mickey et le retour de l'autruche Oscar. Mais c'est réellement son travail avec la première bande dessinée d'Indiana Dingue qui la rendra célèbre. En 2005, elle reçoit le prix Topolone d'Oro, prix italien pour les artistes Disney. Après 207 histoires, elle prendra sa retraite en 2012. Bruno Cerda, quant à lui, est originaire de Turin. Il est d'abord employé de banque, puis en 1985, lors d'une réunion publique, il propose quelques brouillons de scénario à Franco Fossati, alors rédacteur en chef de Topolino, qui est donc le Mickey Parade italien. Il est alors tout de suite engagé, et jusqu'à aujourd'hui écrira 505 scénarios. Il est à l'origine de la plus longue histoire jamais parue dans un périodique Disney, À la recherche de la pierre zodiacale, publiée en 1990 et qui fait près de 350 pages. Il est aussi le scénariste de nombreux récits impliquant Fantomiald, dont je parlerai dans une vidéo, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. C'est donc de l'imagination de ces deux artistes que sort Indiana Dingue, inspiré fortement d'Indiana Jones, mais aussi beaucoup de Martin Mystère selon Bruno Cerda. Martin Mystère qui est une série de bandes dessinées italiennes des années 80. Martin Mystère est inspiré d'un personnage de roman de 1885, Alan Quatermain, dont le film issu de 1950 a peut-être inspiré Steven Spielberg, pour Indiana Jones. Tout est lié. La première histoire d'Indiana Dingue apparaît le 11 décembre 1988, avec l'histoire Indiana Dingue et les prédateurs du Temple perdu. Enfin, je suppose qu'elle s'appellerait comme ça, puisqu'elle n'a jamais été publiée en français. Indiana Dingue n'est pas le personnage de Dingo en parodie d'aventurier, il est le cousin de Dingo. La différence physique entre les deux, hormis les habits, est que Dingo a de la moustache sur la lèvre supérieure, alors qu'Indiana Dingue a un début de barbe sur le menton. Dans la première dessinée, néanmoins, il arbore quelques cheveux bouclés, qui ne reviendront plus dans les BD suivantes. Indiana Dingue emmène souvent Mickey dans ses aventures, et plus rarement son cousin. En Italie, Indiana Dingue porte le nom d'Indiana Pips, mais aussi Arizona Goof pour le marché américain, Indiana Bones pour les Suédois,
et Indiana Pateta pour les Portugais. Indiana Dingue aime vivre de façon spartiate. Il vit la plupart du temps en Amazonie, dans une cabane au sommet d'un arbre avec son jaguar Poldo et son anaconda Bill. Lorsqu'il rejoint Mickey à Mickeyville, il finira par s'y acheter une maison dans la zone la plus marécageuse et sauvage de la ville. En effet, son amour de l'aventure le conduit à éviter toute situation confortable. Il préférera rentrer par la fenêtre plutôt que par la porte, quitte à la traverser à l'aide d'une liane. Ou alors, rejoindre un château mystérieux en deltaplane alors qu'il est tout à fait accessible en bus. Déjà petit, il cherchait à se distinguer, en organisant par exemple une crèche de Noël vivante, remplaçant le bœuf par un taureau furieux. Indiana Dingue est un vrai MacGyver, capable de bien des astuces dans la nature hostile. Il sait construire des lunettes rudimentaires à l'aide d'un morceau de bois pour se protéger du soleil, comme le lui ont appris les Iroquois, ou utiliser le tai chi pour faire fondre la neige autour de lui, pour ne pas succomber au gel himalayen. Comme Indiana Jones, il porte un fouet à la ceinture, qu'il utilise en combat ou pour se sortir de situations compliquées. Et comme Indiana Jones, il porte aussi un revolver. Mais c'est un faux. En effet, son arme est en réalité un distributeur de réglisse. En effet, c'est une des caractéristiques d'Indiana Dingue, son addiction pour les réglisses Negrita. Il s'agit de réglisses pures, inventées pour la BD, produites dans une région reculée de l'Amazonie, et qui lui sont livrées dans une boîte en bois à Mickeyville. Boîte qui contient parfois serpents ou scorpions, mais qui ne semble pas gêner Indiana. Le producteur de ces réglisses s'appelle Paco, parfois Pedro, mais l'on apprend dans le premier récit que son vrai nom est Francisco Carmelo Negrita et qu'il est d'origine bolivienne. Ouais, bolivienne. Tous les autres personnages trouvent les Negrita absolument ignobles, mais ne lui disent pas pour ne pas le vexer. Les Negrita sont parfois un point faible, de par son addiction, on rappelle que ça vient de Bolivie, ses ennemis enlevant parfois Paco pour attirer Indiana dans un piège. Ou parfois un point fort, permettant parfois de lui sauver la vie. Indiana Dingue a son véhicule, la Jeepette, engin tout-terrain d'apparence minable, mais dans la réalité extrêmement robuste. On apprendra que, fabriquée à Londres, elle a été vendue qu'à 4 exemplaires, à d'autres aventuriers. Équipée d'un treuil, d'un arceau ou de pneus cloutés, elle vivra aussi sa propre aventure dans une histoire d'extraterrestres qui influenceront la machine. Indiana Dingue est très attaché à sa Jeepette, au point de faire de terribles drames chaque fois qu'il est contraint de la quitter pour une mission. Comme tous les aventuriers, Indiana Dingue a sa némésis, son ennemi juré, le Dr. Krantz. Ce personnage est inspiré directement de René Belloc, ennemi d'Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Belloc. Good afternoon, Dr. Jones. I ought to kill you right now. En 1992, dans la BD Le Retour du Dr. Krantz, on apprend qu'Indiana Dingue et le Docteur ont travaillé et eu leur diplôme ensemble, jusqu'à réaliser leurs différences. Indiana est un amoureux de l'archéologie et de l'aventure, et Krantz n'est qu'un exploiteur à la recherche de la fortune et la gloire. Fortune et gloire, petit. Fortune et gloire. De nouveau, tout comme Indiana Jones, Indiana Dingue ne sait résister au charme féminin, tombant amoureux de nombreuses femmes dans de nombreuses aventures. Souvent liées à la volonté d'Indiana de se rendre plus beau, ou plus jeune, pour plaire, à l'aide de la fontaine de jouvence par exemple. Mais son véritable amour restera Jade, qui apparaîtra dans 3 histoires, mais dont l'amour sera impossible. Jade étant une fée, dont l'amour pour les humains est interdit. Indiana Dingue est paru chez nous, dans les Mickey Parades, comme dans le dernier, mais aussi dans le hors-série du journal de Mickey, Mickey Aventure. Au total, 335 histoires ont été produites. 326 par des auteurs italiens, 6 par des Français et 2 par des Brésiliens. En France, sur les 335 histoires, seulement 58 ont été publiées dans la langue de Molière. De quoi faire déjà un bon intégral, dont j'espère la parution prochaine. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'Indiana Dingue est une excellente parodie d'Indiana Jones. Et au-delà d'une parodie, sa création se targue de plusieurs caractéristiques typiques au personnage, le rendant alors touchant et extrêmement sympathique. Indiana Dingue fait partie de ces personnages, comme Fantomiald, à avoir une vraie personnalité, un univers bien à lui et un vrai attachement de la part des lecteurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je profite de ce moment pour vous remercier en direct pour avoir dépassé la ligne des 1000 abonnés. Je remercie bien entendu l'ami Superflame de m'avoir aidé à arriver jusque-là. 1000 abonnés, c'est un palier que je m'étais donné pour me dire que j'avais réussi à faire quelque chose sur YouTube, et j'en suis super fier. Alors merci à vous, merci de continuer à partager les vidéos et la chaîne, c'est vraiment hyper important pour moi, mais surtout avoir vos commentaires sous les vidéos, c'est vraiment super encourageant. Alors merci. Merci encore. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Super Canard, ciao.